Chers collègues, je prends parole ces jours avant de commencer cette plénière. Premièrement, je vais commencer à dire merci au président parce que la question que je vais aborder a été une question déjà, je dirais, abordée d'une manière superficielle par le président le jour de l'investiture du gouvernement. La question a été posée pour savoir pourquoi est-ce que le barrage de Kakobola traînait encore le pas avant de voir le jour. Ces questionnements nous a poussé à chercher à avoir des informations quant à ceux. Et aujourd'hui, nous avons pu avoir des éléments nécessaires qui nous amènent à intervenir à travers cette motion incidentielle pour mettre à notre disposition les éléments qui, jusque-là, peuvent bloquer et continuer à bloquer l'exécution des travaux pour ces barrages. En effet, les barrages de Kakobola a été déjà réalisé à presque 80% à ce jour. Mais il se fait que la société qui a été chargée, responsabilisée de pouvoir transporter le courant du barrage vers le ville, a un sérieux problème en termes de ressources humaines. Il n'y a pas de techniciens, il n'y a pas de ressources financières nécessaires. Cette société s'appelle Mohan Energy Corporation. C'est une société indienne. Cette société, normalement, devait être convoquée depuis par le ministère de l'Énergie. Parce qu'il y a un organe qu'on appelle GSK, je m'excuse, cellule du ministère de l'Énergie chargée de la gestion et de la coordination des travaux des Kakobola. Mais le fait que cet organe soit silencieux nous amène à conclure que cet organe est donc complice de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi nous demandons, pour que les travaux reprennent, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis 2010, un barrage dont les travaux ont été lancés soit toujours au stade où nous nous trouvons actuellement. Nous demandons donc qu'une commission soit mise en place. Et cette commission doit être constituée des élus députés. Et principalement du Kouilou, si cela est possible. S'il vous plaît. Nous continuons à dire que l'organe qui bloque les travaux, on doit le décharger de cette responsabilité-là. Nous voulons assez que la commission qui sera mise en place puisse se charger de pouvoir contacter le ministre qui est actuellement en charge de l'énergie pour qu'on puisse poser des questions et savoir comment est-ce qu'on va mettre des ressources nécessaires à cet organe pour que les travaux puissent avancer. Et avant de clore, honorable président, je vais aligner un autre élément. Et la vie de Kipouti est autant menacée par les érosions. Au point que nous risquons de voir cette ville-là disparaître dans les jours à venir. Honorable président, nous demandons à ce que le ministre en charge puisse intervenir le plus vite possible. Merci. Nous attendons donc que cette commission soit mise en place pour que le retard qu'on a connu jusque-là puisse être élagué. Merci beaucoup. Merci, Saint-Forien. Nous avons noté parce que, effectivement, la fois passée, nous nous sommes posé la question ici pourquoi les barrages de Kakobola qui étaient presque terminés quand je suis allé en campagne, je suis allé jusqu'à Idiofa. Et d'ailleurs, l'ami qui était intervenu pour parler de 30 km jusqu'à Gungu, qui prennent beaucoup de temps, il a oublié aussi de dire que pour quitter la nationale là-bas jusqu'à Idiofa, c'est 60 km. Si vous avez un véhicule performant comme les miens, vous faites 6 heures de temps. Soit 1 heure de temps par... Vous faites 10 heures de temps pratiquement, parce qu'on a vu la nuit. Alors, donc, Symphorien, nous avons pris acte de vos informations et nous allons informer les ministres pour que les dispositions soient prises.